Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai quelques informations juste à vous transmettre tranquillement pour cette phase-là, mi-février, jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc vous gardez en tête que je ne détiens de 1, pas de vérité, de 2, c'est du général, vous prenez pas. Si ça ne résonne pas, si ça vous met mal à l'aise, il ne faut simplement pas prendre non plus. Et moi, je me mets en reliance et on regarde ce qu'on a à nous transmettre, d'accord? Je vais juste... Sirius, va à ta place, s'il te plaît. Merci. Parce que lui, en fait, quand il marche, ça fait un sacré bruit avec ses petites pattes. Ok. Ok, de manière générale, les gens ont senti un espèce de trouble, un espèce de... Ça a pu faire des courts-circuits, des courts-circuits intérieurs, des sensations de peut-être de... Ah, je peux pas dire de ras-le-bol, mais des... Vous savez que quand on se retient et tout à coup il y a tout qui lâche. C'est un peu ce qui s'est passé là sur ces 2-3 dernières semaines et c'est pour ça que les personnes qui sont plus internes, plus féminines, plus réceptives ont ressenti ça de manière exacerbée, contrairement aux personnes un peu plus pragmatiques et terre à terre, parce qu'elles sont en état plus réceptif. Donc il y a vraiment eu quelques... Sirius, s'il te plaît, merci. Il y a vraiment eu un... Vous savez, c'est comme... on me montre symboliquement comme d'électricité statique, invisible, hein, ok. Et en fait, il y a une personne qui connecte, ça lui fait comme ça. Et puis, en fait, elle touche une autre personne de comme ça. C'est très bizarre, mais c'est vraiment ce qu'on me montre. J'ai canalisé un certain nombre d'informations sur les tempêtes solaires en programmation à venir ou qui sont en cours. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas suivi exactement, mais sur ce qui se passe réellement, de manière tangible, mais moi c'est l'information que j'ai eue, donc je vous la transmets. Il est possible justement qu'il y ait eu un côté yang extrêmement exacerbé, et donc que il y a eu des surtensions comme ça, émotionnelles, énergétiques, avec une espèce de... C'est comme un brouhaha, mais c'est pas des gens qui parlent, c'est un brouhaha énergétique, comme un nuage énergétique qui a vraiment alourdi les énergies de manière significative. Là, vous pouvez encore avoir des perturbations pour certaines, des perturbations assez importantes au niveau du sommeil, des réveils nocturnes inlassables, même 3, 4, 5, 6 par nuit pour certaines. L'envie tout à coup de vous lever et de manger, des choses un peu inhabituelles pour vous, et inhabituelles surtout dans leur durée, depuis quelques jours, voire 1-2 semaines. Ça va gentiment se calmer, c'est ce qu'on me donne à vous transmettre. Ça veut dire que à partir de la prochaine pleine lune, les choses vont s'accélérer dans le monde. Je n'ai pas de vérité, mais c'est ce qu'on me donne. Et donc, les choses vont aussi s'accélérer de manière individuelle. Et pour pouvoir être apte à traverser ce qui nous attend, les énergies tendent à l'accalmie intérieure. Ça veut dire que les taux vibratoires, l'énergie sur laquelle, la fréquence sur laquelle vous vibrez, a augmenté d'un coup. Et vous pouvez avoir encore quelques dissonances. Hein, c'est comme ça tout le temps, hein. Ça monte, il faut s'adapter, ça remonte, il faut se réadapter, ça remonte. C'est comme ça, hein. C'est cyclique, ça va continuer. Et il faut se réaligner, c'est-à-dire avoir le temps d'être en conscience de ce que vous vivez, de ressentir, d'aligner vos corps énergétiques, d'aligner vraiment vos énergies à votre être, à vos nouvelles prises de conscience, et d'intégrer ces changements dans le corps, dans votre matérialité. On nous demande de le faire de plus en plus rapidement parce que maintenant, on a une certaine aisance. Donc, pour ce faire, attention toujours aux mécanismes automatiques, prendre conscience de ce que vous ressentez, de ce dont vous avez besoin et utiliser ces énergies d'accalmie pour vous recharger énergétiquement, pour venir descendre finalement ce taux vibratoire, pas le faire baisser en vibration, mais venir le descendre dans l'intégration dans votre vie. Changer, vraiment c'est une période magnifique pour commencer à changer vos habitudes quotidiennes qui sont malsaines et avoir vraiment
des pensées, des pensées qui ouvrent des potentiels pour vous comme pour l'humanité, parce que c'est extrêmement présent actuellement dans la loi de cause à effet ou la loi de l'attraction. Voilà ce qu'on me donne. On demande aux gens aussi, ok, d'aplanir. Hein. C'est comme si vous avez eu vous êtes en chantier. Hein. L'humanité est en chantier. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Et il y a plusieurs contremaîtres, il y a plusieurs, comment on dit, architectes, et il y a des architectes qui sont pour le bien commun et des architectes qui sont pour la survalorisation finalement financière, prospère et dictatoriale finalement, de la diction, de la qu'est-ce qu'on va faire, la diction, c'est ça qu'on me donne, pour déjà les personnes qui sont déjà en place finalement, un système qui touche à sa fin. Ce qui va se passer, probablement, je peux me tromper, à partir du mois de mars, c'est que ces personnes qui sont en train d'essayer de préserver leur système qui est déjà rétamé, fini, n'auront plus grand chose à perdre. Ça fait un moment que je le dis, et là on arrive gentiment dans ce moment assez crucial. Ça va se faire en 3 temps, entre mars, avril, probablement ensuite entre, je sais pas si c'est août, mais en tout cas septembre, octobre, et puis novembre à janvier l'année prochaine. Donc c'est comme si on va nous renvoyer des choses parce qu'ils n'ont plus grand chose à perdre, si vous voulez. Et donc nous, pour pouvoir rester bien ancrés, positifs, conscients, mais aussi terre à terre sur certaines choses, il faut vraiment intégrer les vibrations maintenant dans les phases d'accalmie comme celle-ci. Alors je dis pas tout va bien se passer sur cette semaine, les deux prochaines semaines, c'est easy to life. Par contre, vous allez ressentir que l'énergie se calme, il y a plus de fluidité. Il va falloir utiliser cette énergie à bon escient. Donc c'est plutôt positif là, ça va faire du bien. Hein. Je prends les cartes de manière intuitive. Ok, les énergies mondiales, globales, actuelles, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vous ai dit, c'est vraiment bien. C'est des énergies de méditation. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je mets en place? Comment je mets en place mes nouvelles prises de conscience? Est-ce que je ne peux pas modifier un peu mon quotidien pour préserver ma santé mentale, émotionnelle, physique, psychique et énergétique? Hein, il y a vraiment cette idée de là, prenez l'énergie descend sur Terre, l'énergie se calme, il va y avoir un plus grand calme aussi au niveau du plexus solaire, vu que je pense qu'il y a eu vraiment soit ça se prépare, on a eu des prémices, mais j'ai l'impression qu'il y a un grand truc solaire qui se prépare sur l'année 2024 qui va être très important au niveau d'une tempête magnétique ou d'une tempête solaire. Je peux me tromper, mais je pense qu'en fait on s'adapte, en augmentant aussi notre taux vibratoire, on s'adapte pour accueillir ces décharges magnétiques extrêmement puissantes, parce que si on vibre trop bas, c'est trop violent en fait. Donc il faut accueillir ces énergies, revenir au calme, revenir au centre intérieur, apaiser son quotidien. Voilà, ouverture d'esprit. C'est pas ça que j'entends, bon, la carte est très explicite, hein. Si tu peux pas passer par la porte, tu passes par la fenêtre. Mais il y a vraiment cette énergie-là on a un œuf, on a une fin de cycle très spirituelle. On a une fin de cycle d'intégration. On a une fin de cycle de liberté. Liberté intérieure qui est de nouveau ressentie. Et il est vraiment important de travailler avec l'énergie qui vous propose d'utiliser votre plus grande force, soit dit au passage, votre force de création, votre pensée. C'est quelque chose de très spirituel. C'est bien pour ça qu'il y a des choses qui vous pouvez plus vibrer, vous allez moins avoir envie de voir certaines personnes, plus vibrer dans leurs énergies, mettre fin à des contrats de travail, mais sans regret. J'entends, c'est vraiment ça qui change, c'est sans regret, c'est fluide. Fluide, limpide. Hein. Ok, superbe. Le présent. Vous allez récolter quelque chose. Récolter, alors c'est pas un présent physique, hein, c'est pas du tout ça que je ressens. Je ressens que vous allez... Votre taux vibratoire vous permet vraiment de vous préparer à ce qui s'en vient pour le vivre bien ou au mieux.
et que grâce à cette ouverture de l'esprit, vous trouvez comment avancer sans rester enlisé. C'est ça. Voilà, bon, écoutez les amis, on vous dit vraiment d'utiliser ces énergies présentes pour de la tendresse, de la douceur, de la chaleur, du calme. C'est vraiment ça. C'est rare que je fasse des vidéos comme ça, mais là on me l'a vraiment proposé. Je pense que c'est très important que les gens utilisent ces énergies-là. Parce qu'ensuite, il va y avoir des choses. Vraiment. Moi je me trompe. Encore une fois, moi je n'ai pas de vérité. À partir du mois de mars, qu'est-ce qui s'en vient vers nous? Ok, j'ai la passion, l'âme, le silence et la neige. Et les tempêtes et nettoyage. Ouais, c'est ça. Il va y avoir un électrochoc et les gens ne resteront plus silencieux. Les choses ne seront plus tues. Les gens arrêteront de se camoufler. Ce qui doit apparaître, apparaîtra. C'est déjà le cas, mais ça sera vraiment de manière très tac, 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 comme des coups de tonnerre, tac, 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 tac. Et il y a certaines personnes qui voudront mettre à bien des plans, vraiment, sur le plan de la scène politique ou géopolitique. Là, vous êtes aussi, on vous propose aussi de manière générale de vous refaire des cercles d'amis, de commencer de nouveau à reconnecter les uns aux autres, maintenant que les excitations sont un peu retombées, pour pouvoir nouer des liens. Ouais, c'est ça. Ouais. Il va y avoir vraiment, et j'arrête pas de voir des tempêtes solaires, franchement, c'est impressionnant, et c'est vraiment ce que me dit cette carte, encore rien à voir. Ça me parle de nature sauvage et électricité. J'ai l'impression qu'il se prépare quelque chose avec le ciel, avec les réseaux électriques, avec l'électricité de manière générale dans certaines régions ou de manière plus globale. Et que ça arrive assez prochainement, entre mars et avril probablement. Je peux me tromper, mais c'est ce que je ressens. Et je préfère me planter puis vous le dire que de ne pas le dire et de me planter encore plus. Je sais pas si c'était très clair. Ok, je regarde encore un truc, mais vraiment c'est... ça va vous faire du bien, vous allez voir. Alors c'est pas extraordinairement calme non plus. C'est un peu la tempête, le calme avant la tempête. On fluctue un peu comme ça. Hein. Tempête, calme. Les tempêtes vont s'intensifier, les amis, sur le plan mondial, pas intérieur. Quand vous lâchez des choses au niveau intérieur, les énergies se libèrent, les gens prennent conscience, et donc sur l'échelle mondiale, les réactions sont différentes. Et donc, on peut libérer le karma collectif. Et forcément, quand on lâche des gros trucs sur le plan individuel, derrière, il y a toujours des gros trucs collectifs. Qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message? Voilà. Rentrez dans la guérison, dans votre vérité. Lâchez les masques, être vous-même. Être bien ancré dans votre quotidien, mais aussi être réceptif des énergies que vous recevez. Vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même. Voilà, et on vous demande de travailler en communauté. Vous allez être surpris de faire partie tout à coup d'un groupe, d'une communauté, d'un projet commun, etc. Ça arrive. Là, c'est en cours. C'est très clair. Superbe. Bon, je m'arrête là. Je vous donne un conseil. Je ne vais pas plus loin parce que c'est... Ah là là, qu'est-ce que c'est agréable après tout ce qu'on a... libéré, brassé, libéré. Ça fait quand même du bien. Il faut dire ce qui est. Alors, profitez-en. Vraiment, profitez-en. Le conseil, ouais, protection. Vraiment, la protection, c'est pas avoir peur de plein de choses. C'est plus ce côté-là de ce que je ressens. C'est très spirituel. Hein. C'est en augmentant les vibrations des êtres humains et de la Terre, comme c'est le cas maintenant, par rapport à des tempêtes magnétiques, à peut-être même un truc au niveau des pôles.
je sais pas, on me montre vraiment tout le magnétisme de la Terre qui presque qui s'enflamme. C'est assez spécial, c'est peut-être symbolique, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je ressens vraiment que, au-delà juste des mémoires terrestres, voilà, où ils veulent nous emmener dans des récurrences de guerres, de batailles, de conneries, au-delà de ça, il y a quelque chose qui se prépare dans le cosmos, quelque chose d'important. Et peut-être qu'il y a des astrologues, des gens qui connaissent, qui pourront exprimer ça, si je ne me trompe pas, sur la chaîne, en commentaire, avec grand plaisir les amis, parce que vous êtes formidables, au passage, vraiment. Mais en augmentant nos vibrations, on va pouvoir se protéger, en fait, on sera beaucoup plus protégé des tempêtes magnétiques qu'avant. C'est-à-dire que, je sais pas comment, c'est comme un bouclier, je sais pas comment expliquer ça. Et sur le plan, ça c'est sur le plan cosmique, sur le plan humain, c'est rester dans le cœur. C'est rester dans le cœur, rester dans l'entraide, commencer à nouer des liens dans les périodes de calme, où on peut les uns les autres se tirer vers le haut et pas se tirer vers le bas parce qu'on est tous en train de décharger nos mémoires, etc. Et c'est important qu'on utilise ces énergies, non pas dans un travail, mais juste dans une conscience de ce que l'on vit, de ce que l'on vibre, de ce que l'on est, de ce que l'on apporte, et de ce que l'autre aussi est, et de ce que l'autre nous apporte. Ok, sur le plan individuel... Ouais, sur le plan individuel, il est possible que certains d'entre vous, comme vous avez lâché beaucoup de choses, vous savez plus exactement où vous voulez aller, que vous soyez un petit peu dans le trouble, mais on vous dit, surtout peut-être d'un point de vue professionnel, mais on vous dit que ce qui est en train de se passer, c'est une opportunité magnifique d'arrêter d'essayer de voir avec vos yeux physiques, de voir avec un programme, avec des programmations mentales, mais de ressentir avec votre être ce que vous êtes amené à conduire, à véhiculer, à manifester et à vibrer dans votre vie. Une synthèse de tout ça. Ok, les amis, la synthèse, c'est on est toujours collectivement en pleine métamorphose. Ça va continuer jusqu'en tout cas, bien des années. Et il va falloir garder la sagesse de l'éléphant, la sagesse des peuples premiers. La sagesse, c'est ce qui est en train de se passer sur Terre, c'est que ce soit les peuples premiers, que ce soit les saints qui soient encore sur Terre ou ailleurs, que ce soit les anges, que ce soit les guides qui soient ici ou ailleurs, que en fait toute entité corporée ou incorporée, vibrant dans l'amour, dans la sagesse, dans l'amour du vivant tout court et de l'humanité, s'allie en fait sur les plans subtils comme sur les plans terrestres. Et avec ces alliances, on est vraiment en train de, par vase communicant, d'aligner nos énergies les uns avec les autres, de proposer des nouvelles manières de penser, d'ouvrir les possibilités et de dévoiler le sombre en le mettant en lumière, de faire des trous sans cesse dans la matrice et de commencer à amener une certaine puissance énergétique dans le respect de l'être. Et donc, c'est ça la sagesse de l'éléphant, c'est soyez fort comme un éléphant sans faire peur aux autres, sans imposer, mais dans le respect de votre sagesse, en vous respectant. Et aussi doux qu'un papillon, en sachant que vous devez être à la fois fort et ancré et aussi terre à terre et plein de sagesse pour vous et pour les autres, mais également, comme le papillon, ça va très vite. Les cycles de transformation du papillon sont très rapides. Ça va très vite et il vous faut aussi cette légèreté. Ok, on vous demande vraiment toujours de rester dans le soin de vous-même. La manière dont vous nourrissez votre esprit est la manière dont votre vie se manifestera demain. Pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, que la vie est injuste et que les choses ne vont jamais s'arranger. Et je vous garantis que la vie ne s'arrangera pas et que la vie sera injuste pour vous. Pensez que vous êtes capable dans l'opportunité de vos potentialités de créer quelque chose de merveilleux pour vous comme pour le monde à votre échelle grâce à vos pensées créatrices. Donc utilisez bien la loi de l'attraction. Évitez durant cette période vraiment de trop vous plaindre. Ça ne veut pas dire négliger vos émotions négatives si vous en avez. Libérez-les,
mais revenez à quelque chose de nourrissant pour votre être et de vibratoirement plus sain et plus haut. De manière générale, qu'est-ce qui se passe sur l'humanité? Voilà, quel est ton désir ici? L'humanité désire quelque chose. Qu'est-ce qu'il travaille? La peur de la mort, et à la fin d'un cycle, tout le monde commence à vraiment bien ressentir, et la toute-puissance. Voilà, c'est la mort à la toute-puissance des accès qui refusaient en fait de partager. En fait, toute énergie qui refuse de partager sera évincée dans les années à venir. La ressource, c'est l'action. C'est accepter cette transformation, d'où le papillon. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de se mettre en action puis de s'affoler dans tous les sens. C'est comment je dirige mon attention, mon énergie et mes pensées pour accompagner cette guérison intérieure, cette transformation aussi extérieure. Je ne peux pas lutter contre le changement, je ne peux pas lutter contre le changement de la société. Je peux aller avec le mouvement en étant conscient de ce que je véhicule moi-même et de ce que j'accepte des autres et de ce que je n'accepte pas des autres. Donc c'est vraiment extrêmement clair. C'est très très clair. Voilà, le cœur et la création. Tout est dit, le cœur et la création. Je m'arrête là les amis, prenez que si ça résonne. Paix et amour sur vous. Les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt.